Bonjour, aujourd'hui comme recette, ce que je vais vous proposer, donc c'est les gelées au chocolat ou gâteau au chocolat façon millefeuille. Donc il me faudra donc 1 kilo de cacahuètes que je vais mettre à faire griller. Donc là j'utilise cet appareil, mais vous pouvez utiliser le four ou bien faire ça dans une poêle. Donc là, pour le faire griller, donc là, ce que je fais, donc je remue de temps en temps pour que la coloration soit homogène. Et j'évite, voilà, celle du bas, je les remonte vers le haut et j'évite que ça soit trop brûlé, parce qu'après, ça donne un goût un peu, euh, un peu amer. Donc là, je mélange. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre du chocolat noir. Donc là, je vais le faire fondre au bain-marie. Donc, là, je, donc là, je vais faire chauffer mon eau et faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc, il faut remuer de temps en temps hein, pour que ça fond bien. Donc, par contre, il faut être patient hein, parce qu'au bain-marie, donc, il faut vraiment être patient. Donc là, on remue vraiment de temps en temps hein, pour que ça colle pas au fond et voilà, que la fonte soit homogène aussi. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc là, c'est bien lisse. Donc quand c'est bien lisse, donc là ce qu'on fait c'est que on va mettre sur une plaque. Donc moi j'ai mis du papier sulfurisé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon chocolat, je vais l'étaler et je vais le laisser refroidir. Donc là j'en mets un peu partout. Après je vais venir étaler avec une spatule. Donc là j'en mets vraiment, voilà, je renverse, hein, puis après ce qu'on fait c'est qu'on va venir lisser pour que ça soit partout pareil. Donc là on va laisser sécher pendant une demi-heure. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mixer mes cacahuètes. Donc là, j'ai fait du caramel avec du lait concentré. Donc le caramel, pour le faire, donc on le met dans une cocotte minute pendant une demi-heure. On le laisse cuire pendant une demi-heure dans une cocotte minute. Donc là, j'ai mis mon caramel sur mes cacahuètes grillées. Et je vais rajouter un petit bol de graines de sésame grillées aussi. Donc là, je rajoute un bol de graines de sésame. Donc là, je vais refermer puis je vais mixer, hein. Je vais mixer que ce soit vraiment pas grossièrement, mais vraiment entre les deux, quoi. Que ce soit pas trop trop mixé, ça soit pas trop trop gros. Donc vraiment, voilà, au milieu. Donc voilà ce que ça donne. Donc après, ce que je vais venir faire, donc c'est que je vais mettre ça sur le chocolat. Donc là, le chocolat séché. Donc là, je vais mettre mes cacahuètes avec mon caramel et mes graines de sésame donc sur la plaque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien lisser. Donc n'hésitez pas de faire ça avec les mains. Donc au début, j'avais utilisé une spatule. Donc après, vraiment pour que ça soit égal partout, hein, qu'il n'y a pas un côté plus gros que l'autre. Donc là, voilà, j'utilise mes mains pour bien lisser. Donc là, je vais faire fondre aussi du chocolat blanc. Donc pour le chocolat blanc, donc j'ai utilisé 400 grammes de chocolat blanc pour mettre au-dessus. Donc je mets un peu d'huile, comme ça, pour que le chocolat blanc ait une belle couleur. Donc au moins il brille. Quand on met un peu d'huile, c'est pour faire briller le chocolat blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien mélanger aussi, hein. Et donc là, ce que je vais faire, donc je vais refaire la même opération que pour le chocolat noir. Donc là, je vais en mettre un peu partout et venir lisser. Donc voilà, je viens lisser.
Puis après, ce qu'on peut faire, c'est taper un coup pour vraiment que... donc pour l'instant, donc j'en mets un peu partout, hein, vraiment que j'en mets dans chaque coin. Et donc là, je vais tapoter un peu pour voilà, que ce soit bien lisse et qu'on voit plus le marquage. Voilà, il faut bien tapoter. Donc là, j'ai fait refondre du chocolat noir. Donc c'est 100 grammes de chocolat noir. Donc là, ce que je vais faire, donc là, je vais faire mes motifs façon millefeuille. Donc je prends une cuillère à café et je vais faire des traits. Donc tous du même sens, enfin tous voilà, du même sens. Donc là, ça fait rien si les fils de chocolat noir ne sont pas parfaits, parce que là, après, on va venir, voilà, ça fait rien si c'est pas parfait. Mais bon, il faut que ça soit tout du même sens. Faut pas que ça soit vertical, horizontal. Donc là, voilà. Donc là, je vais en mettre un peu partout. Donc voilà, ça fait rien, hein. Au début, c'est pas beau, mais après, ouais, vous allez voir le résultat. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça n'a pas l'air très beau, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la lame d'un couteau, puis on va venir tirer. Donc voilà. Donc là, on va venir faire nos motifs. Donc là, je vais déjà dans un sens. Donc là, je fais tous mes motifs du même sens et après, bah, je reprends dans l'autre sens. Donc voilà. Et donc là, je vais faire l'autre sens. Donc là, vous allez voir, ça va tout, voilà, ça va tout changer. Donc voilà. Donc on fait de l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Donc par contre, il faut pas que le chocolat blanc soit dur, hein. Faut vraiment le faire quand le chocolat blanc est encore mou, hein, quand il est encore fondu. Comme ça, au moins, on peut faire nos motifs, parce que si le chocolat blanc a séché, on ne pourra pas faire les motifs. Donc il faut vraiment, voilà, faut pas le laisser refroidir le chocolat blanc. Donc voilà. Donc après, donc moi, je vais laisser durcir pendant une demi-journée. Donc si vous voulez que ça soit plus rapide, vous pouvez le mettre au frigo. Donc vous en avez pour 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Donc moi j'ai laissé refroidir calmement pendant une demi-journée. Et après je vais venir découper. Donc je vais les découper en forme de losange. Voilà, donc voilà ce que ça donne. On a l'impression que c'est un millefeuille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un petit coup ici pour enlever le marquage des traits. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tapoter un petit coup. Donc là, c'est la découpe, hein. Donc voilà, je les ai découpés en forme de losange. Donc on fait des longues barres. Donc on découpe des longues barres qu'on va découper en biais. Après, vous découpez en biais pour que ça forme des losanges. Donc bah, voilà ce que ça donne. Donc voilà mes géliges au chocolat blanc et au chocolat noir, ou mes gâteaux au chocolat façon millefeuille. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne dégustation.